Quelle est la seule chose qu'un évitant fait qui signifie que la porte est définitivement fermée? Les évitants ont la réputation de revenir. Donnez-leur de l'espace, attendez, et finalement, ils réapparaîtront. C'est ce que tout le monde dit en tout cas. Mais il y a une chose qu'un évitant fait, qui change complètement la donne. Quand cela arrive, le jeu d'attente devient inutile. L'espace n'est plus temporaire. C'est fini. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Il y a une différence énorme entre un évitant qui prend de l'espace et un qui a mentalement décroché. Le problème, c'est que ces deux situations ont exactement la même apparence vue de l'extérieur. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme. Représentez-vous l'esprit d'un évitant, comme s'il entretenait constamment un dialogue interne à votre sujet. La plupart du temps, quand surviennent des difficultés relationnelles, il reste encore de votre côté dans sa tête. Il trouve des excuses pour expliquer pourquoi les choses ont dérapé. Il minimise les mauvais moments. Il déniche des raisons qui justifient de préserver la relation. Même lorsqu'il se retire, même quand il semble froid, cette voix travaille encore en votre faveur. Il peut se dire « j'ai peut-être surréagi » ou « elle ne le pensait probablement pas de cette façon » ou « les choses s'arrangeront une fois qu'on se sera tous les deux apaisés ». Cette voix interne qui prend votre défense, c'est elle qui maintient la porte entr'ouverte. Tant qu'elle existe, l'espoir demeure. Mais quand un évitant atteint vraiment son point de rupture, quelque chose change. Il arrête de trouver des excuses pour vous. Il arrête d'expliquer les problèmes. Il arrête de trouver des raisons pour lesquelles les choses pourraient marcher. Au lieu de cela, il commence à construire un dossier contre vous. Si vous avez vécu ce changement avec un évitant, laissez un commentaire sur le moment où vous avez d'abord remarqué qu'il avait arrêté d'être de votre côté. Les disputes passées deviennent la preuve que vous n'étiez jamais fait l'un pour l'autre. Les moments où il s'est senti sous pression deviennent la preuve que la relation était condamnée. Les fois où vous vouliez plus de connexion deviennent des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas compatibles. Ce passage d'être de votre côté à être contre vous est ce qui sépare l'espace temporaire de l'adieu permanent. Quand un évitant arrête de défendre la relation dans son propre esprit, il a franchi une ligne qu'il refranchit rarement dans l'autre sens. Laissez-moi vous donner une façon simple de comprendre ceci. Imaginez que vous avez un ami qui continue de prêter de l'argent à quelqu'un qui ne le rembourse jamais. Pendant des mois, votre ami trouve des excuses. Il traverse une période difficile. Il me remboursera quand il aura sa prime. Je sais qu'il est bon pour ça. Votre ami croit sincèrement à ses excuses parce qu'il veut que l'amitié fonctionne. Il est investi dans le fait de voir le meilleur chez cette personne. Il continue de trouver de nouvelles raisons pour justifier le comportement parce qu'abandonner reviendrait à admettre qu'il s'est trompé sur quelqu'un qui lui tenait à cœur. Mais un jour, votre ami arrête de faire ses excuses. Au lieu de défendre l'emprunteur, il commence à dire des choses comme « il n'a jamais eu l'intention de me rembourser » et « j'aurais dû voir les signaux d'alarme dès le début ». Remarquez ce qui s'est passé là. Votre ami ne s'est pas juste énervé ou frustré. Il a fondamentalement changé sa façon de voir toute l'histoire des interactions. Ce qui était « période difficile » et maintenant « n'a jamais eu l'intention ». Ce qui était « revers temporaire » est maintenant « signaux d'alarme que j'ai ignorés ». Quand ce changement se produit, votre ami ne prête plus d'argent. Le schéma est brisé. La relation a fondamentalement changé. Plus important encore, il ne va pas retourner prêter de l'argent même si la personne vient redemander. C'est exactement ce qui se passe dans l'esprit d'un évitant quand il atteint sa limite. Le récit interne passe de « on peut s'en sortir » à « cela n'allait jamais marcher ». Maintenant, pourquoi est-ce si important? Parce que les évitants ne prennent généralement pas de décisions émotionnelles rapidement. Au moment où ils ont arrêté de défendre la relation intérieurement, ils ont généralement lutté pendant très longtemps en se sentant dépassés, incompris ou émotionnellement épuisés. Ils ne se réveillent pas un matin en décidant de passer d'avocat, de la défense, à procureur. Cette transformation se produit après des mois ou même des années d'essai de faire marcher les choses tout en ayant l'impression de se noyer émotionnellement. Pensez-y comme à un compte en banque. Chaque fois qu'un évitant se sent émotionnellement dépassé, sous pression d'être plus expressif qu'il n'est à l'aise, ou incompris pour son style de communication,
il fait un retrait de son compte de tolérance relationnelle. Pendant un moment, il continue aussi de faire des dépôts. Les bons moments, la connexion authentique, l'espoir que les choses vont s'améliorer, tout cela recrédite le compte. Tant qu'il y a encore un solde positif, il continue d'essayer. Il continue de croire que la relation a du potentiel. Le problème, c'est que les évitants vous disent rarement quand leur compte est à découvert. Ils n'annoncent pas « je m'approche de ma limite » ou « j'ai besoin que vous compreniez que je suis en difficulté ici ». Ils continuent juste de faire des retraits silencieusement, espérant que les dépôts vont commencer à l'emporter sur les coups. Mais quand ce compte atteint 0 et y reste, quelque chose de fondamental change. Ils arrêtent de faire des dépôts. Ils arrêtent de croire en la possibilité d'un solde positif. La relation devient émotionnellement inabordable pour eux. Ce qui est particulièrement douloureux dans ce processus, c'est que les retraits finaux viennent souvent des tentatives de l'autre personne de sauver la relation. Les conversations sur les sentiments, les demandes de plus de disponibilité émotionnelle, les discussions sur l'avenir, toutes les choses qui semblent devoir aider accélèrent en fait le compte vers 0. Cela crée un cycle cruel où plus vous essayez de réparer les choses, plus vite ils décrochent mentalement. Non pas parce qu'ils veulent vous punir, mais parce que leur système émotionnel est déjà au maximum et ne peut pas gérer une pression supplémentaire pour changer ou s'ouvrir. C'est pourquoi leur retrait se sent différent quand ils ont vraiment atteint ce point. Ils ne prennent pas d'espace pour recharger leurs batteries émotionnelles. Ils protègent une décision qu'ils ont déjà prise d'arrêter complètement d'investir. Le comportement que vous voyez de l'extérieur a l'air pareil, distance, communication limitée, indifférence apparente. Mais la motivation interne est complètement différente. Avant, ils géraient des émotions accablantes tout en préservant la connexion. Maintenant, ils mettent en place une frontière permanente parce qu'ils ont conclu que la connexion est insoutenable. Voici ce qui rend cela particulièrement déroutant pour les gens qui aiment les évitants. Ce changement se produit souvent silencieusement. Les évitants annoncent rarement « j'ai arrêté de croire en cette relation » ou « je ne suis plus disposé à travailler sur nos problèmes ». Au lieu de cela, le changement devient apparent seulement à travers leurs actions au fil du temps. Le silence n'est pas de la cruauté intentionnelle. Les évitants ont souvent du mal à articuler leur processus émotionnel, même pour eux-mêmes, encore moins pour les autres. Ils peuvent même ne pas réaliser qu'ils ont franchi la ligne de « prendre de l'espace » à mentalement passer à autre chose, jusqu'à ce qu'ils soient bien au-delà. Aussi, admettre qu'ils ont abandonné nécessiterait exactement le genre de conversation émotionnelle vulnérable qui les a dépassés en premier lieu. Il est plus facile pour eux de montrer leur détachement par le comportement que de l'expliquer par des mots qui pourraient inviter une discussion ou une négociation pour laquelle ils n'ont plus d'énergie. C'est pourquoi leurs amis et leurs familles sont souvent surpris quand un évitant met fin à une relation qui semblait bien se passer. De l'extérieur, tout avait l'air normal. Mais intérieurement, l'évitant avait lentement construit son dossier contre la relation pendant des mois. Ils arrêtent d'initier des conversations sur la relation. Ils deviennent à l'aise avec l'incertitude sur où en sont les choses. Les problèmes qui provoquaient autrefois des discussions sont maintenant accueillis avec indifférence. Ils retirent leur investissement émotionnel de vos luttes et réussites personnelles. Plus important encore, ils arrêtent de se sentir coupables de votre détresse face à leur indisponibilité. Quand un évitant est juste temporairement retiré, il ressent généralement un conflit interne à propos de la douleur que cause sa distance. Mais quand il a mentalement passé à autre chose, votre détresse émotionnelle face à son indisponibilité ne déclenche pas ses instincts habituels de culpabilité ou de protection. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du détachement émotionnel. Il a réussi à créer la distance interne dont il a besoin pour se sentir en sécurité, mais ce faisant, il a aussi coupé les fils émotionnels qui l'attireraient normalement vers la réconciliation. Laissez-moi expliquer pourquoi ce détachement est si difficile à inverser. Quand quelqu'un construit un dossier contre une relation dans son esprit, il ne fait pas que lister des problèmes. Il réécrit l'histoire. Les bons souvenirs sont recontextualisés. Je pensais qu'on avait une super connexion devient
J'essayais de me convaincre qu'on était compatible alors qu'on ne l'était clairement pas. Cette reformulation mentale sert une fonction protectrice. Cela les aide à se sentir confiants dans leur décision de se retirer. Mais cela rend aussi la réconciliation extrêmement difficile, parce qu'ils devraient admettre qu'ils se trompaient sur l'incompatibilité fondamentale, pas juste qu'ils se trompaient sur des problèmes temporaires. Pensez-y de cette façon. Il est beaucoup plus facile de dire « j'étais bouleversé et j'avais besoin d'espace » que de dire « je me suis convaincu qu'on était fondamentalement incompatible, mais j'avais tort ». La première admission nécessite de s'excuser pour le comportement. La seconde nécessite de questionner tout leur jugement et leur capacité d'évaluation. La plupart des évitants ne sont pas disposés à faire ce second type d'admission, surtout quand la relation les a déjà poussés au-delà de leur zone de confort émotionnel. Ils préfèrent de faire confiance à leur conclusion que la relation était insoutenable plutôt que de risquer de revivre ce même accablement émotionnel. Alors, comment pouvez-vous dire quand un évitant a franchi cette ligne de l'espace temporaire au détachement permanent? L'indicateur clé est comment ils parlent de la relation, s'ils en parlent du tout. Les évitants qui prennent de l'espace utilisent encore un langage qui implique une connexion continue « j'ai besoin de temps pour comprendre les choses » ou « je gère des trucs personnels en ce moment ». Ils laissent la porte ouverte, même s'ils ne la franchissent pas immédiatement. Les évitants qui ont mentalement passé à autre chose parlent au passé. On a eu de bons moments où c'était intense pendant que ça a duré. Ils se réfèrent à la relation comme à une expérience terminée plutôt qu'à une situation en cours avec du potentiel de résolution. Ils deviennent aussi remarquablement à l'aise avec l'ambiguïté indéfinie. Quand ils prennent juste de l'espace, un statut relationnel flou crée de l'anxiété parce qu'ils se soucient du résultat. Quand ils se sont détachés, ils peuvent exister dans l'incertitude indéfinie parce qu'ils ont déjà décidé comment les choses vont finir. La partie la plus difficile de reconnaître ce changement est qu'il vous force à accepter que l'amour, l'effort et l'engagement ne suffisent pas toujours à préserver une relation. Quand des incompatibilités émotionnelles fondamentales existent, quand la façon naturelle d'aimer d'une personne accable constamment la capacité de l'autre à la recevoir, la relation peut devenir insoutenable malgré les bonnes intentions. Cela ne signifie pas que l'évitant ne vous aimait pas ou que votre amour n'avait pas de valeur. Cela signifie que leur système d'exploitation émotionnelle a conclu que le coût de maintenir la relation dépassait leur capacité à le payer de façon soutenable. Comprendre cela peut être à la fois dévastateur et libérateur. Dévastateur, parce que cela supprime l'espoir de réconciliation basé sur l'amour seul. Libérateur, parce que cela supprime le fardeau de se demander si vous auriez pu faire quelque chose différemment pour empêcher leur départ. Quand un évitant arrête de défendre la relation intérieurement, il communique que ses ressources émotionnelles ont été épuisées au-delà de la récupération dans cette dynamique spécifique. Cela ne reflète pas votre valeur ou la qualité de l'amour que vous avez offert. Cela reflète leur évaluation de ce qu'ils peuvent gérer émotionnellement. Très rarement, les évitants peuvent reconstruire leur plaidoyer interne pour une relation après avoir atteint ce point. Mais cela nécessite généralement beaucoup de temps séparé, une croissance personnelle substantielle et des changements majeurs dans leur capacité émotionnelle. Plus important encore, cela nécessite qu'ils développent de nouvelles compétences pour gérer l'intimité et la vulnérabilité, plutôt que de juste regretter la relation. L'essentiel est ceci. Quand un évitant renvoie son avocat de la défense interne et devient le procureur à la place, il ne joue pas ou ne teste pas votre dévouement. Il protège une décision qu'il a prise pour préserver son bien-être émotionnel. Reconnaître ce changement peut vous épargner des mois ou des années d'espoir de réconciliation qui n'arrivent pas. Cela peut vous aider à comprendre que leur détachement représente l'autopréservation émotionnelle, pas un rejet personnel. Et cela peut vous libérer pour investir votre énergie dans des connexions où votre façon naturelle d'aimer crée l'harmonie au lieu de l'épuisement. Avez-vous vécu ce genre de changement permanent de la part d'un évitant? Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a fait réaliser qu'il avait mentalement passé à autre chose pour de bon.
Si cela vous a aidé à comprendre la différence entre l'espace temporaire et le détachement permanent, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'aperçus sur les schémas d'attachement. Merci d'avoir regardé.